Le cancer du sein est la première cause de décès par cancer chez les femmes. C'est pour cela qu'il est hyper important de se faire dépister régulièrement. Je suis Charline, je suis sage-femme et je vais vous expliquer comment vous faire dépister du cancer du sein. On va commencer avec la base. Un cancer du sein, c'est quoi ? Un cancer du sein, c'est lorsqu'il y a une tumeur maligne, autrement dit des cellules anormales qui se développent dans le sein ou entre le sein et l'os de la clavicule ou sous les aisselles. C'est le cancer le plus fréquent chez la femme. Il touche une femme sur 8, avec plus de 61 000 femmes diagnostiquées par an et 12 100 décès. 80% des cas détectés se déclarent après 50 ans. Les signes avant-coureurs qui doivent vous alerter sont nombreux. C'est l'apparition d'une boule, d'une grosseur dans le sein ou sous un bras, au niveau de l'aisselle par exemple, une modification de la peau comme une rougeur, un œdème, un aspect peau d'orange, une modification du mamelon ou de l'aréole, la zone qui entoure le mamelon, avec une rétraction, un changement de coloration, un écoulement ou encore des changements de forme des seins. Il est donc recommandé de faire examiner vos seins au moins une fois par an par votre médecin généraliste, votre gynécologue ou votre sage-femme, et ce, dès 25 ans et tout au long de votre vie. Il existe des facteurs de risque connus pour le cancer du sein, qui sont d'abord l'âge, vous serez plus à risque après 50 ans. Il y a aussi les antécédents familiaux. En effet, si une ou plusieurs femmes de votre famille a déclaré un cancer du sein, selon l'âge auquel ce cancer s'est déclaré, vous êtes peut-être plus à risque également. Et enfin, le mode de vie. Alcool, tabac, surpoids et obésité, traitement hormonal comme la pilule, alimentation déséquilibrée ou encore un manque d'activité sportive, ce sont des facteurs aggravants. Mais il existe aussi des éléments qui diminuent les risques d'avoir un cancer du sein, comme le fait d'avoir eu sa puberté tard, d'avoir eu une grossesse avant 25 ans, d'avoir allaité pendant 6 mois, toutes grossesses confondues, et au plus on allait longtemps, au plus c'est protecteur. Et enfin, d'avoir eu sa ménopause tôt. Suite à ces informations, vous pouvez tenter de réduire le risque de développer un cancer du sein, mais vous ne pouvez pas en être certaine à 100%. Vous ne pouvez ni changer votre âge, ni changer vos antécédents familiaux. Par contre, vous pouvez agir sur votre mode de vie en réduisant l'alcool et le tabac, en luttant contre le surpoids ou en ayant une alimentation équilibrée et une pratique sportive régulière. Concernant la pilule contraceptive, le risque d'avoir un cancer du sein augmente notamment si son utilisation est supérieure à 10 ans. Si vous n'avez pas de contre-indication médicale, vous pouvez peser la balance entre les bénéfices et les risques. En tout cas, la pilule n'est pas nécessairement à bannir et je vous invite à en discuter avec votre soignant. Maintenant, voyons à quoi sert le dépistage du cancer du sein et comment ça se passe. Le dépistage du cancer du sein est recommandé parce que ça concerne beaucoup de femmes, le dépistage est fiable, simple et rapide. Plus c'est dépisté tôt, plus les chances de guérison sont hautes. Et plus il y a de chances que les traitements ne soient pas lourds. Chaque année, ce sont 2,5 millions de femmes qui se font dépister. Il est accessible pour toutes les femmes à partir de 50 ans. Concrètement, comment ça fonctionne ? Tous les 2 ans, les femmes de 50 à 74 ans bénéficient d'une mammographie prise en charge à 100% et sans frais à avancer. Une mammographie est une radiographie des seins. C'est un examen où l'on place le sein entre 2 plaques pour pouvoir voir à l'intérieur. Alors oui, l'examen peut être sensible, voire faire un peu mal, mais c'est rapide et il sauve des vies. Si vous avez plus de 50 ans, vous recevrez une invitation à faire la mammographie par courrier. Et vous pourrez alors choisir le centre de radiologie ou l'hôpital de votre choix pour la réaliser. Cet examen se fait tous les 2 ans pour une surveillance régulière et rapprochée, en plus de la consultation annuelle gynécologique avec sage-femme ou médecin. Une fois la mammographie réalisée, le radiologue vous transmettra les premières infos. Les résultats définitifs seront envoyés par courrier aux patients et aux médecins. Si une anomalie est dépistée, c'est le médecin qui vous en informe. Entre les 2 dépistages, et même si votre résultat de mammographie est normal, il est important de rester vigilant. Pour cela, je vous recommande, tous les âges confondus, l'autosurveillance de vos seins une fois par mois et de faire la consultation gynécologique annuelle. Si vous observez quelconque changement, quelque chose que vous n'avez jamais vu chez vous avant, il n'y a pas de doute sur le fait qu'il faut aller consulter. Une anomalie détectée ne veut pas dire cancer, mais il faut vérifier avec une imagerie, que ce soit échographie ou mammographie.
Si vous avez moins de 50 ans, cette consultation annuelle avec un professionnel de santé pour faire un examen mammaire est vivement recommandée pour toutes les femmes et ce, dès 25 ans. Si vous avez des antécédents familiaux ou personnels, vous serez surveillé de plus près, quel que soit votre âge. En tout cas, une chose est sûre, ne pas se faire dépister, c'est le risque de passer à côté d'une maladie qui pourrait vite se développer. Le cancer du sein, même si plus présent après 50 ans, peut toucher toutes les femmes, même avant 50 ans. La clé, c'est la surveillance régulière. Aujourd'hui, 9 femmes sur 10 guérissent d'un cancer. Mais pour guérir, il faut soigner et pour soigner, il faut dépister.